Le gouvernement rouge mise sur la privatisation des services publics. On vient privatiser les écoles sur 4 ans. Donc, évidemment, ça va de soi que le ministère de l'Éducation va avoir besoin de moins de fonds. Le projet de loi sur la libération des mineurs entraîne de vives réactions à Québec. Après plus de 100 ans sur l'île de Montréal, la prestigieuse école d'HEC déménage à La Tuque. Bonjour, bienvenue à La Dépêche. Voici vos informations du 3 janvier. Cet après-midi, le chancelier de l'Échiquier, Félix Lachapelle, a présenté le budget du gouvernement rouge. Ce budget priorise la privatisation des services publics québécois. Sur place à l'Assemblée nationale, pour nous en parler, Adèle Rosamat, notre correspondante. Adèle, quelle est la situation sur place? En fait, on assiste à un virage vers le privé de la part du gouvernement des Rouges dans pratiquement tous les domaines. En santé, on assiste entre autres à la privatisation totale des hôpitaux ainsi qu'à l'abolition de l'assurance maladie en faveur d'un programme qui réduirait de 10 % la facture des personnes qui ne pourraient pas se payer d'assurance, en fait. Et qu'en est-il sur l'éducation? Oui, en éducation, on va voir une diminution de 80 % de l'investissement sur 4 ans. Les écoles primaires et secondaires deviendront également graduellement privées. Cependant, l'éducation des enfants de grandes familles sera en partie financée puisque le 3e enfant verra son éducation payée à 50 % À partir du 4e, ce sera 100 % qui sera payé par le gouvernement. L'éducation supérieure verra également des changements puisqu'il n'y aura plus de subventions pour payer les frais de scolarité. Y avait-il d'autres sujets intéressants? Oui, donc le budget des Rouges a également évoqué l'abolition de la TVQ, la privatisation de toutes les sociétés d'État, ainsi que la mise en place de l'impôt négatif sur le revenu. Merci beaucoup, Adèle. Tout de suite, le premier projet de loi sur la libération du travail des mineurs. Pour nous en parler, nous avons notre journaliste, Laurence Trahan. À peine après avoir soufflé leurs 10 bougies d'anniversaire, les mineurs québécois pourront accéder au marché de l'emploi. C'est ce que le gouvernement rouge souhaite accomplir avec le projet de loi 1 sur la libéralisation du travail. Les jeunes salariés pourraient, par exemple, accéder à la fonction publique. Mais il y a certains milieux, par exemple, on peut parler du milieu de la restauration, où on a besoin de travailleurs qui n'ont pas nécessairement de qualification précise. Et c'est là qu'un mineur, exemple de 13-12 ans, peut venir aider à combler cette pénurie. Le ministre voit cela comme une offensive contre la pénurie de main-d'œuvre, mais il estime que les jeunes pourront en tirer plusieurs bénéfices. Mais c'est d'avant tout pour épauler nos jeunes, leur donner le plus d'outils possible. Voici ce que Jean Roch, entrepreneur et papa de Jayden, 8 ans, et Sonia, 5 ans, avait à dire. Mon ex, elle a acheté une bébelle à Jayden, un genre de PlayStation, puis depuis ce temps-là, il est tout le temps à l'intérieur. Moi, quand j'avais son âge, j'étais dehors, je travaillais, puis j'ai appris plein de skills puis de compétences qui m'ont aidé plus tard. Martin Bergeron croit que ses 2 enfants devraient plutôt attendre quelques années avant d'intégrer le marché du travail. En fait, là, je les trouve trop jeunes. C'est sûr que s'ils vont avoir, mettons, 17-18 ans, là, c'est pas pareil. Mais là, présentement, je trouve que travailler toute la journée, en plus, je le sais qu'ils sont à l'école aussi, fait que agencer les deux, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est mieux de se concentrer à l'école plutôt que de devoir toujours travailler le soir. Ils ont le temps d'en faire des travails et des emplois plus tard. Là, je trouve que c'est le moment d'être à l'école en ce moment. Le projet de loi a été déposé aujourd'hui et les députés devront en débattre prochainement. Laurence Trahan, La Dépêche, à l'Assemblée nationale. 2 autres projets de loi ont été aujourd'hui présentés par le gouvernement des Rouges. L'un d'eux porte sur la privatisation des techniques et des centres de thérapie génique afin de soigner les Québécoises et les Québécois atteints de maladies génétiques. Le dernier projet, quant à lui, traite d'un nouveau pacte minier qui vise à faciliter l'exploration et l'exploitation minière au Québec par l'intermédiaire d'organismes privés. La plus ancienne école de commerce et d'administration au Canada quittera la métropole montréalaise. C'est le projet annoncé ce matin par la ministre de la Formation de la main-d'œuvre, Élodie Champagne.
Cette annonce fait partie du plan des Rouges pour redorer les régions et rapprocher les écoles de l'industrie pour agrandir la main-d'œuvre. Reste à savoir si les étudiants de Montréal seront prêts ou non, eux aussi, à déménager. C'est ce qui conclut vos informations du 3 janvier. C'est Antoine Optel, La Dépêche. À demain.